Alors, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous vivez dans cette vidéo. Ici, votre leader et serviteur. Nous sommes avec l'une des personnes que vous avez eu à voir dans la chaîne, qui vous a partagé son parcours et c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, il va vous partager ce qu'il a eu à mettre sur papier. Vous savez que tout ce qui est mis sur papier, c'est quelque chose qui va perdurer. Donc, voici mon exemplaire, moi. Et d'ailleurs, même, il va me le signer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et si vous lisez ce livre, votre vie va changer. Vous allez avoir une vision globale. Sans plus tarder, je vais lui laisser le temps de se présenter autant pour moi. Et qu'il vous parlera aussi de son livre. Pourquoi il a écrit ce livre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, Vendée. J'espère que vous allez bien. Et je salue tous les internautes qui nous suivent à partir de cette chaîne. C'est un plaisir d'être invité par vous. Donc, je me présente encore une fois, c'est Mohamed Moustapha Diop, coach en art, oratoire et développement personnel, jeune entrepreneur et fondateur de Sunugal Communication and Business. Donc, je suis aussi l'auteur du livre « Ce que l'école ne nous apprend pas » et je pense que c'est l'objet de cette interview aujourd'hui. Exactement. Inch'Allah. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer au développement qu'il va nous expliquer quelques points clés de ce livre qui est Masha'Allah et que je vous recommande à tout un chacun. Et d'ailleurs même, c'est mon coach en art oratoire. Et je vous prie de passer qu'il vous édifie en fait par rapport à ce domaine. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Sans plus tarder, nous allons passer aux différentes questions qu'il va nous expliquer. Et pour que vous ayez un aperçu par rapport à ce livre, et que avant que vous achetez ce livre, que vous avez un canal qui va vous permettre de comprendre tout ce qui a été dit à ce livre. Parce qu'aujourd'hui, on essaie des livres, on lit, mais on ne comprend pas au premier coup. Mais avec l'explication qu'il va donner, vous allez avoir un aperçu. Et dès que vous lirez le livre, vous allez comprendre. Moi, en tout cas, je l'ai lu en 24 heures. J'ai passé presque 3 heures de temps à lire le livre sans même boire ni rien faire. Parce que, en fait, ce qui a été donné, c'est quelque chose. À chaque fois que vous terminez un chapitre, vous avez envie de découvrir l'autre chapitre. Juste après l'intro, on va passer à l'interview. Merci beaucoup, merci chers internautes. Sans plus tarder, nous passons à la signature d'abord. C'est ça. Je mets Candé, hein? Oui, Candé. J'écris très mal. Non, vous écrivez bien l'essentiel. Ce contenu est beaucoup plus important que les écrits que les gens sont en train de dire en fait. Super. Donc là, c'est dédicacé. Merci. Vous avez vu, c'est dédicacé, c'est le mien. Donc, sans plus tarder, le vôtre vous attend. Oui, effectivement. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous, chers leaders, chers coachs. Sans plus tarder, vous avez donné quelque chose de grandiose, je peux dire, à votre génération et à nous tous qui se côtoient tous les jours. Vous êtes quelqu'un de très aimable, très courtois. Et cela, c'est quelque chose qui est louable, que nous sommes contents de ça. Et vous avez écrit un livre qui parle de ce que l'école ne nous apprend pas. Et c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai donné à beaucoup de personnes, le sens de ce sujet. Pourquoi ce livre? Bon, pourquoi? Je pense qu'après le titre, si vous lisez bien le titre, vous comprenez aussitôt ce que l'école ne nous apprend pas, pour dire que l'école nous cache beaucoup de choses. L'école devrait nous apprendre beaucoup de choses qui sont capitales, cruciales, mais jusqu'à présent qu'on ne voit pas. Et le monde évolue, mais le système éducatif sénégalais n'évolue pas. L'école en général évolue, mais en Afrique, ça n'évolue pas. Donc le même système avec lequel mon grand-père apprenait, faisait ses études, c'est toujours ce même système qui est là, c'est le même contenu, rien ne change, alors que pendant ce temps, tout est en train de changer dans le monde. Et ça aussi, ça a fait un boom en moi. Je me suis dit que ça, c'est pas quelque chose de normal pour un pays qui se veut être émergent, un pays qui se veut être au toit du monde. Donc il va falloir l'éducation. Nelson Mandela l'a dit, c'est l'arme la plus puissante pour changer un pays, un monde. Vous voyez? Et si cette éducation-là n'est pas bonne, si elle est archaïque, obsolète, déprimée, périmée,
cette éducation-là, ces élèves qui vont sortir de ce système-là, ils ne pourront pas changer le monde. Exact. Donc c'est quelque chose de très sérieux et malheureusement, l'État du Sénégal le sait, les enseignants eux-mêmes le savent, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun acte qui a été posé qui montre que vraiment on est prêt à changer, on est prêt à évoluer, on est prêt à aller vers l'émergence. Donc c'est ce qui m'a fait mal et je me suis dit que pour pouvoir me faire entendre, je ne peux pas parler partout, mais mon livre peut aller partout. Aujourd'hui, mon livre a fait les États-Unis, il a fait la France, Espagne, presque beaucoup de pays d'Europe, Turquie, sauf la Chine. Et moi, je n'ai pas les moyens d'aller dans tous ces pays-là, mais au moins, mon idée est dans tous ces pays-là. J'ai vendu beaucoup d'exemplaires dans ces pays. Donc, c'est un moyen pour me faire entendre et pour dénoncer aussi un fait réel qui existe au Sénégal. C'est pour cela que j'ai écrit le livre, c'est ce qui m'a motivé et c'est ce qui m'a poussé à l'écrire et le publier. Et aussi, une première n'est jamais parfaite. Donc, après première publication, j'ai réétudié le livre, faire une recorrection parce qu'on n'est jamais parfait. Vous voyez, faire une édition encore et encore pour que ça soit beaucoup plus parfait à l'avenir, Inch'Allah. Machallah, machallah. C'est quelque chose qui a été explicité. Vous le comprenez maintenant pourquoi ce livre, ce que l'école ne nous apprend pas. Et dans le livre, j'ai lu à la page 21, là où vous avez parlé de votre entreprise, Sunugal Communication and Business. Ouais. Et pourquoi une jeunesse africaine tarde pourquoi tarde à réussir? Effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui font que la jeunesse africaine tarde aujourd'hui à réussir. Primo, c'est le système éducatif. Secondo, c'est les mentalités qu'on a adoptées depuis l'enfance. Voilà, on n'a pas reçu une éducation vraiment qui s'adapte à l'évolution du monde. On continue de nous faire croire des choses qui n'existent qu'en Afrique, des choses qui n'existent nulle part. Vous voyez? Donc ça aussi, ça a une part en fait de responsabilité sur l'état actuel des jeunes. Et aussi en grande partie, j'ai pointé du doigt le système éducatif sénégalais. Parce que lorsque nous avons 7 ans, on commence à distinguer le bien du mal, on nous envoie direct à l'école. Et du coup, nous allons passer dans les 24 heures, on passe beaucoup plus de temps à l'école que chez nous. Donc l'école est en grande partie responsable de notre éducation. Donc de 8h à 16h, on est à l'école. De 16h à minuit, on est avec nos parents. Nos parents même peuvent ne pas descendre à 16h. Ils vont descendre vers 20h. Est-ce qu'ils ont réellement le temps de nous inculquer certains savoirs qu'on ne peut pas apprendre à l'école, certaines bonnes pratiques? Comment se comporter en société, peut-être comment communiquer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, comment faire pour gérer sa vie, réussir sa vie. Un père doit apprendre ça à son enfant. Un père, toi qui as vécu tout, toi qui travailles, toi qui connais le chemin, toi qui as vécu l'échec, toi qui t'es relevé, tu dois apprendre à ton enfant que dans la vie c'est comme ça. Il faut échouer avant de réussir, de lui faire comprendre que l'échec est quelque chose de positif, de parler avec ton enfant. Les parents ont une part de responsabilité, mais aussi le système éducatif nous attarde. Ça, il faut qu'on le dise. C'est difficile à dire. Hein. Lorsque vous le dites, vous allez être critiqué. Bon, oui, il se prend pour qui? Les intellectuels, hein, c'est ce qu'ils sont, ceux qui ont leur doctorat, master et qui ne parviennent même pas à régler un problème. Malheureusement, ils font 10 ans à l'université, ils sont avec un doctorat, ils ne peuvent pas régler un problème. Exact. Ils vont parler un bon français, vous allez dire c'est Molière, mais ils ne peuvent pas régler un problème, malheureusement. C'est le système qui est responsable. On forme beaucoup plus de chômeurs que de cadres. Ça, je pense que c'est des statistiques. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar forme beaucoup plus de chômeurs que de cadres. La plupart des gens qui sortent là-bas, ils vont faire autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont appris. Ils ne peuvent régler aucun problème, à part parler du bon français et porter du costume cravate et tenir son diplôme, j'ai mon master, j'ai mon doctorat. Ça ne change pas le monde. Donc, on doit revoir ce système-là qui est responsable de ce taux de chômage chronique qui ne cesse de s'accroître. Ça s'accroît de jour en jour. Aujourd'hui, les jeunes n'ont même plus envie d'étudier. Aujourd'hui, parler à un jeune, c'est les études. Non, ça nous attarde. Parce que ce qui motive cela est que vous allez voir, vous êtes par exemple au CM, il y a un étudiant, un élève avec qui vous étiez dans la même classe. Lui, il a décidé d'abandonner les études, il n'aime pas les études. Et vous allez voir, lui, il va faire direct du commerce. Il va commencer à gagner de l'argent, à prendre de l'expérience, gérer de l'argent. Toi, pendant ce temps, tu es toujours à l'université. Pendant 25 ans, tu as 25 ans, mais tu cherches un master. Lui, 10 ans en arrière, il a commencé à faire du commerce. 10 ans après, il a une grande boutique, une magasin ou bien une entreprise. Et il t'attend, toi, pour que tu puisses avoir ton master et c'est lui qui va venir te recruter. Et c'est ce qui pousse la jeunesse à ne plus avoir goût
aux études. Et je l'ai développé aussi dans le livre. Donc, pour dire que ce qui attarde la jeunesse, c'est non seulement, ça commence par nous-mêmes, nos mentalités, l'éducation qu'on reçoit chez nous, mais aussi l'école sénégalaise a une grande part de responsabilité. Ok, là, je crois que c'est compris en fait. Parce que nous sommes les fils du système. Parce qu'on l'a compris un peu trop tard. Effectivement. Et dès qu'on l'a compris, on s'est mis à l'action. Et alhamdulillah, ça a changé en fait en nous par rapport à notre façon de voir et à notre perception. Parce que c'est après le bac que beaucoup d'entre nous ont compris en fait. Effectivement. D'autres, bon, ils vont faire quelques années à l'université, comprendre ça va être un peu trop tard pour certains. Effectivement. Et là, c'est quelque chose d'important, ce que vous venez de développer par rapport au retard de la jeunesse africaine. Maintenant, à la page 49, au chapitre là, vous avez parlé de pourquoi vous devez entreprendre, pourquoi nous devons entreprendre. Donc je pense que je l'avais expliqué même, c'est une obligation, hein. On n'a pas le choix. Avec ce système-là, on ne peut pas décrocher un emploi après l'obtention de notre diplôme. Ça, je pense que si on donnait un micro à chaque étudiant de témoigner, de juste dire « j'ai mon master mais je suis chômeur », nous allons passer un siècle ou bien un quart de siècle pour faire passer des étudiants d'une seule promotion. Je ne parle pas de... Ouais? Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de travail. Mais quand il n'y a plus de travail, lorsque vous êtes seul, vous réfléchissez, vous dites « mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ?» Mais il faut le créer. Il faut créer le boulot. Il ne faut pas attendre que ça vienne à vous. Ça ne viendra jamais. Et c'est quoi créer le travail? C'est de trouver un problème, d'apporter une solution et de payer. C'est ça l'entrepreneuriat. Pour être simple, tu n'as pas besoin d'avoir un produit, mais il suffit que tu trouves un problème. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de conseils, bien de formation, vous le formez, il vous paye. Vous trouvez quelqu'un qui a besoin d'un stylo, d'un téléphone portable, vous lui demandez c'est quoi, iPhone 14. Vous n'avez pas iPhone 14, mais vous connaissez quelqu'un qui vend. Vous êtes revendeur, il vous le donne à 500 000, vous le vendez à 550 000 ou 540 000. Vous faites des commissions. C'est juste un exemple très terre à terre. Mais pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est une obligation et nous devons le faire. Parce qu'il n'y a plus d'issue pour les étudiants, surtout. Raison pour laquelle je dis aussi dans le livre, allier le business aux études, c'est-à-dire faire du business en même temps, entreprendre, c'est la seule solution si vous ne voulez pas vivre la galère. Parce que lorsque j'étais à l'université la dernière fois, c'est-à-dire, je me suis dit que là c'est grave. Des étudiants qui ont 27 ans, 28 ans, qui sont au master, vous voyez, qui ont repris peut-être 2-3 ans, ils ont du problème à acheter un livre qui coûte 3 000 francs. Ils vous disent, on attend les bourses. Si on arrive à ce stade-là, à 27 ans, normalement, tu dois peut-être penser au mariage, voilà, faire une famille. Tu n'arrives même pas à te payer un livre de 3 000 francs, tu attends une bourse de 40 000. Financièrement, ça ne va pas. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. C'est un échec. Si c'était un Américain, il va se suicider, hein, les Américains. Lorsqu'ils étudient jusqu'à un certain moment, ils ne réussissent pas. Les Japonais, ils ont envie de se suicider. Eux, c'est ça leur pratique, pas ici. Nous, voilà. Mais eux, c'est comme ça. Donc, si on arrive à ce stade-là, vous voyez un étudiant à qui ses parents financent ses études jusqu'au master, moi, je me dis qu'il y a un problème sérieux qu'il faut régler. Et tout ça, c'est à cause du système éducatif. Exact. Parce qu'avec ce système-là, tu ne peux pas être financièrement libre. Tu ne peux pas payer toi-même tes études. Les Américains, un étudiant américain, il paye lui-même ses études universitaires, japonais, etc., etc. Donc si aujourd'hui un étudiant attend 40 000 francs par mois pour vivre, pour manger, et il a 27 ans, il est en train de chercher le doctorat, et après même, lui-même, il sait qu'il ne va pas trouver boulot. Mon frère, ça va être compliqué. Donc, la solution, c'est de mettre un pied à l'école, l'autre pied dans le business. Du coup, vous allez être stable financièrement. Et quand on a l'argent, on a la tête pour réfléchir et apprendre ses leçons. Exactement. Mais quand on a un problème pour manger le soir, on n'aura pas l'énergie nécessaire de réviser à 18h. Exact. C'est ça. Donc l'argent, ça fait partie de la vie et il faut l'adorer pour l'avoir. Voilà, là c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans ce domaine-là, vous avez cité deux personnalités extraordinaires qui est Abdoulaye Dia de Sénico, oui. Et Serigne Mboup de Sedima. Serigne Mboup, voilà, Serigne Mboup CCBM, Babacar Ngom Sedima, Thion Niang, j'en ai cité pas mal, Thion Niang, Aliko Dangote, des leaders. Et si vous suivez leur parcours, je l'ai aussi relaté, vous allez voir que c'est des gens qui ont chevronné, c'est des gens qui n'ont pas
qui n'ont pas fait les bancs, je veux dire. Donc Serigne Mboup, il n'a pas fait les bancs, l'école coranique, Abdoulaye Dia, c'est l'école coranique, Thione, oui, peut-être il a fait les bancs. Aliko Dangote, il n'a pas fait les bancs, ce sont des gens qui se sont très tôt lancés dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, ce sont des exemples, de réussite. Voilà. De réussite que les gens doivent copier. Tout étudiant doit lire leur histoire, pas dire que voilà, vous devez laisser les études et faire du business. Ça, je suis contre et je l'ai dit maintes fois dans le livre, mais il faut allier les deux. Exactement. Un pied à l'école, l'autre pied dans le business. Un pied dans le business. Ouais. C'est extraordinaire. Merci beaucoup à vous, chers internautes. Merci à tout un chacun. Et merci à vous, coach. Merci beaucoup. Il y a la page 85. Vous avez parlé de quelque chose qui est crucial dans la vie d'un homme, surtout dans la vie d'un jeune qui a l'ambition d'être riche, qui a l'ambition de bâtir quelque chose, qui a l'ambition d'aider ses prochains. Effectivement. L'éducation financière. L'éducation financière, très important. Très important. Donc il y a beaucoup de gens qui me contactent tous les jours. Moustapha, coach, moi je travaille, je gagne de l'argent, mais je ne sais pas comment gérer. Il y a des gens qui me disent que coach, moi je travaille, mais je ne vois pas l'argent. Il y a des gens qui me disent que moi j'ai du mal à capitaliser une certaine somme. Tout ça, c'est un manque d'éducation financière. Nous là qui vous parlons, nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas des millionnaires. Ce n'est pas parce qu'on est des millionnaires ou milliardaires qu'on vous donne des sujets à propos de l'éducation financière. Mais on a compris et on veut partager. Et on commence à appliquer. Moi, depuis que j'ai compris, j'ai appris. Voilà. Jusqu'à présent, alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai une certaine stabilité. Vous voyez? Donc, ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi l'éducation financière. Comment est-ce que tu dois t'éduquer financièrement? Parce que l'argent, c'est comme un produit qu'il faut comprendre. L'argent, c'est un produit qu'on échange. L'argent, si on vous donnait $1 milliard, on vous enfermait dans une chambre, à quoi ça vous sert? Rien du tout. C'est quelque chose, un produit que vous donnez en échange de notre produit ou bien de notre service. Je vous donne de l'argent et vous me donnez votre brique. Vous voyez? Donc, c'est un moyen d'échange, mais il faut le comprendre. C'est quoi le mécanisme de l'argent? Comment faire pour le faire fructifier? Exact. Comment faire pour que cet argent-là que vous avez ne perd pas de la valeur? Vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, la raison pour laquelle ils ne vont jamais devenir riches et qu'ils n'économisent pas, ils n'investissent pas. Ils gagnent 100 000 francs par mois, ils dépensent 100 000 francs ou même plus de 100 000 francs. Ils dépensent des dettes. Je ne sais pas, peut-être certains vont comprendre. C'est-à-dire qu'ils dépensent de l'argent qui n'est pas encore dans leur poche. C'est comme le fait que vous avez un salaire de 200 000, mais avant l'arrivée de l'argent, vous avez tout dépensé. Vous avez déjà fait des prêts à la boutique, prêts par-ci, par-là. Vous avez dépensé de l'argent qui n'est pas encore là. Vous ne pensez même pas à épargner. Et si vous gagnez 100 000, personnellement, moi, ce que je fais, si je gagne 100 000, par exemple, j'épargne les 50 000. Il y en a qui vous conseillent de faire 30 000, mais moi, je me dis que j'épargne la moitié, je le consomme. J'essaie de faire en sorte, même si ça va être difficile, j'essaie de régler mes dépenses. Si ça termine, je me suis dit que voilà, c'est là que mes moyens s'arrêtent. Ouais. Tout ça, c'est l'éducation financière. Il faut s'éduquer financièrement, respecter l'argent. L'argent, il faut le respecter. Ne pas dépenser comme une bête. Il y a des gens qui dépensent bête, non? Ils ont de l'argent, il y a quelque chose qui passe, ils n'en ont pas besoin, hein, mais ils achètent. Ils passent, tant qu'ils ne dépensent pas, ils ne sont pas stables. Tant que l'argent ne sort pas de leur poche, eux, ils ont des problèmes. Ils vont penser à tout et à n'importe quoi. Tout ça, c'est un manque d'éducation financière. Et si vous avez une éducation financière de base, vous n'allez plus dépenser bêtement. Avant d'acheter quelque chose, même, vous allez vous poser la question à savoir, est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Moi, à chaque fois que je dois acheter quelque chose, je me pose cette question-là. Est-ce que j'ai réellement, et ça m'arrive la plupart du temps lorsque je suis dans les marchés, avant d'acheter, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de régler mon problème sans acheter ça? Est-ce que réellement j'en ai besoin? Et là, automatiquement, je me dis, oui, je peux m'en passer de ça. Et puis, je consomme mon argent, j'investis dans d'autres choses. Donc, tout ça, c'est l'éducation financière. Et je l'ai développé aussi dans le livre. Dans le livre, ouais, cause pour laquelle c'est un point qui m'a beaucoup marqué. Ouais. C'est ce que je vous conseille. Si vous avez votre argent, ayez l'éducation financière, mes chers internautes, et vous allez comprendre pourquoi la personne doit avoir une éducation financière. L'investissement, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et comme l'a dit Warren Buffett, le CEO de Apple, en 2022, il a fait plus de 100 millions ou 200 millions de dollars de salaire. Mais Warren Buffett, en tant qu'investisseur, parce qu'il a épargné, il a investi, il a fait plus de 600 millions de dollars. Regardez, le CEO d'une entreprise,
alors que ce dernier, lui, il a investi dans son entreprise, il a gagné le triple, le quadruple de ce que le CEO a gagné dans l'année. Effectivement. C'est cela doit vous motiver à tel point que vous compreniez il est temps d'épargner et d'investir. Il est temps d'avoir une éducation financière. Et là aussi, le dernier point... Nous allons parler de la confiance en soi qui est quelque chose de très crucial parce que si vous n'avez pas confiance en vous, personne n'aura confiance en vous. Même pour trouver un emploi, vous devez être quelqu'un qui impose, qui a de l'assurance. Lors des entretiens d'embauche, lorsque vous êtes là à dire « Ouais, monsieur, en tout cas, je veux ce poste, je veux juste du travail, gagner ma vie », si vous ne regardez même pas, vous n'osez même pas regarder l'employeur, il ne va pas vous recruter. Personne ne va vous vouloir chez lui. Donc, il faut savoir imposer ce que vous avez. Il faut commencer d'abord par vous adorer. La confiance en soi commence par soi. Aime-toi, estime-toi. Estime-toi autant pour moi. Tu es vilain, accepte que voilà, tu es une créature de Dieu. Tu n'es pas vilain. Tu es courte comme moi, vilain, grosse, grand, petit, ce n'est pas une raison de se cacher toujours, d'être toujours derrière les personnes. Lorsqu'on vous demande de parler devant un auditoire, vous n'osez même pas vous lever. Donc tout ça, ce sont des paramètres, des choses qui arrivent. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui manquent d'estime d'eux-mêmes. Et lorsque vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas imposer ce que vous avez comme potentiel. N'ayez pas le complexe intellectuel, c'est-à-dire vous dites que peut-être vous avez une réflexion limitée, les gens sont beaucoup plus intelligents que vous, le prophète parle mieux que moi, donc je ne vais pas parler devant lui. Tout ça sont des complexes, etc. etc. Donc n'ayez pas ce complexe intellectuel, n'ayez pas le complexe aussi au niveau de votre physique, par exemple de votre teint, vous êtes trop noir, on vous le dit souvent, vous vous dépigmentez, surtout les filles. Tout ça sont des signes de manque de confiance en soi. Et quelqu'un qui a confiance en lui, qui s'estime, qui s'accepte, il va être naturel. Et c'est comme ça que les gens vont vous aimer naturellement. Parce que lorsque les gens vous aiment naturellement, ce sera pour la vie. C'est ce que vous avez originalement. Mais si on vous aime sur le plan artificiel, si vous vous dépigmentez, à un moment donné, ça ne va plus donner la même clarté de peau. Ça va disparaître. Si vous forcez certaines choses, à un moment donné, vous n'allez plus avoir la force. Les gens vont disparaître. Donc soyez naturel. Aimez-vous, adorez-vous, acceptez-vous et de là, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Donc la confiance en soi, il faut dire que c'est la base. C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. De tout entrepreneuriat. Que ça soit dans le domaine de l'amour, de l'entrepreneuriat, tout ce que vous faites dans la vie. Si vous avez confiance en vous, quel qu'en soit alpha et quelle que soit votre ambition et vos rêves, parce qu'on dit il faut rêver, rêver grand. Oui. Le rêve c'est gratuit, il faut rêver. Mais une fois rêvé, levez-vous et allez réaliser vos rêves. On dit que nous manquons de confiance en nous. Quelle est la cause? Parce que nous manquons d'informations clés. Nous avons des informations sur le net et un peu partout. Mais si vous avez envie de faire quelque chose, côtoyez les personnes qui vous sont proches et qui vont vous aider par rapport à vos rêves et à ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, on a un livre qui parle de ce que l'école ne nous apprend pas. Et je vous assure, si vous lisez ce livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que je vous partage et que je ne cesserai de vous partager les choses qui vont nous aider en tant qu'êtres humains et jeunes africains qui doivent changer le continent de demain. Vous voyez l'activité que mènent les plus grandes personnalités du Sénégal. Et je peux citer Tchonnia et les Amadou Seck, Youssouf Diaby, qui sont là en train de changer la vision des jeunes, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine du développement personnel, que ce soit dans le domaine de la confiance en soi. Effectivement. Et donc c'est quelque chose que j'apprécie et que je dis Alhamdulillah, vu que nous avons ça aujourd'hui, en tant que jeunes, on doit s'activer. Chercher l'information et chercher la bonne information. Et on va vous former dans ce que vous voulez faire. Pour vous dire un merci à tout un chacun, un merci au coach Mohamed Moustapha Diop, quelqu'un d'aimable, machallah, et avec toute l'équipe qu'il est avec lui de Vision d'Afrique. Et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche parce que ce qui va s'annoncer, ça va être beaucoup plus lourd. Merci beaucoup, à la prochaine.